Alors, si vous voulez connaître le secret de mieux vivre son célibat, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va, ça va très bien. Moi, c'est Mérisse Naturel. Je suis là aujourd'hui pour un nouveau sujet. Un nouveau sujet qui touche précisément les tontons, les tontons et les tantines célibataires. Alors, si vous voulez connaître le secret de mieux vivre son célibat, restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, comment bien vivre son célibat? Comment être heureux pendant cette période du célibat? Ouais. Le célibat, pour certains, c'est une période de blocage, je peux dire ça. Pour les autres, c'est gênant, c'est honteux. Donc, surtout si l'âge a déjà avancé, c'est vraiment très gênant. Alors, il y a aussi un problème de regard des autres, de notre entourage. Ça peut être, par exemple, dans la famille. Tu te retrouves que il se fait que toutes les petites sœurs, le petit frère. Parce que quand je parle de célibat ici, je parle de tous les deux côtés, chez les hommes et chez les femmes. Oui. Alors, dans la famille, il se fait que toutes les petites sœurs sont déjà mariées, les petits frères sont déjà mariés, et toi, tu es le plus grand, voilà, le grand frère ou la grande sœur de la famille, tu es l'unique qui n'est pas marié. Voilà, tous ces regards-là, ça peut nous pousser à ne pas mieux vivre son célibat. Parce que il y aura toujours des questions, quand est-ce que tu vas te marier? Voilà, quand est-ce que tu vas nous présenter ton fiancé? Quand est-ce que tu vas nous présenter ta fiancée? Quand? Toutes ces questions-là, des fois, ça nous met mal à l'aise. Surtout, j'insiste, surtout dans nos familles africaines, ces choses-là se répètent plusieurs fois. Parce que pour eux, à un certain âge, il est obligatoire d'être marié. Voilà. Quand on n'est pas marié à cet âge-là, ça devient vraiment un grand problème. Un grand problème. Et voilà, il y a les autres avec tous ces regards-là, avec toutes ces idées négatives vis-à-vis de nous par rapport à cette période. Ça peut créer un manque de confiance en soi. Voilà. Ça peut créer un manque de confiance en soi. La personne peut commencer à se poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est parce que je ne suis pas comme tous les autres. C'est parce que je ne suis pas jolie, je ne suis pas intelligente, je ne suis pas sage. Ou soit je me comporte très mal. Toutes ces questions-là, ça peut, voilà, on peut commencer à se poser plusieurs questions. Et ça peut même nous pousser plus loin à l'isolement. Il y a les gens qui commencent même à s'isoler. Voilà, tu commences tu préfères être seul, voilà, être seul pour que tu ne puisses pas vivre toutes ces questions-là, pour qu'on ne puisse pas te demander pourquoi. Donc, tout ça, et donc, ça brise les cœurs. Il y a voilà, c'est ce qui va faire que la personne ne puisse pas profiter de son célibat. C'est ce qui va faire que la personne puisse prendre des mauvaises décisions. C'est ce qui va faire que la personne puisse, voilà, se retrouver même dans le piège, faire un mauvais choix. Ça va pousser même les gens à se réfugier dans les églises. Dans les églises, tu verras même les gens qui commencent, voilà, toute leur vie est à l'église. Ils ne travaillent même pas, ils ne pensent pas à travailler ou à faire autre chose. Voilà, l'église le matin, le soir. On ne refuse pas de prier, mais voilà, même Dieu lui-même, il a dit, heureux celui qui, voilà, qui croit sans toucher, sans quoi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Quand tu pries à Dieu, tu demandes à Dieu un mariage, tu demandes à Dieu un nom.
Voilà, il faut rester patient et attendre. Voilà, je vois même les gens qui veulent, voilà, tellement que vous avez la pression, vous voulez voir les choses, voilà, vous voulez toucher cette vérité-là. Les gens qui se confient même au marabout pour voir au marabout, oui, marabout, c'est comme ça qu'on dit, soit les voyants, oui, on appelle aussi les voyants, pour connaître son avenir, pour voir réellement si, voilà, comment mon futur mari est, est-ce que réellement j'aurai un mariage, comment ceci, cela, voilà, ce sont, voilà, vous voulez, voilà, ce sont de, qu'est-ce que moi je dis, ce sont pas vraiment de vérité, mais vous voulez le rendre la vérité à cause, vous voulez que ce soit une vérité à cause de cette pression-là, à cause de cette image que vous avez, à cause de cette image que la société vous a mis dans la tête, que vous devez, vous êtes obligé d'être marié à un certain âge. Voilà, si vous avez déjà dépassé cet âge-ci, ça devient un problème, ça devient un sujet de tout le monde. Chacun a son destin, chacun a son temps. Voilà, peut-être Dieu a déjà a déjà décidé que toi tu vas te marier par exemple en 2020, l'autre va se marier en 2017. Voilà, c'est ton destin. Tu n'as pas la capacité de changer ça, c'est Dieu seul qui sait. Et Dieu sait même pourquoi il a mis cette date-là pour toi et il a mis cette date ici pour l'autre. Alors, il n'y a pas question de se comparer, pas question de se mettre la pression, pas question de... C'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils qui vont vous aider à mieux vivre son célibat. Le premier de mes conseils, c'est assumer son célibat. Voilà, il faut assumer son célibat. Accepte ton célibat. Quelles que soient toutes les questions que les gens te poseront, assume cela. Tu te retrouves dans une réunion, tu te retrouves avec les gens se présentent, par exemple, quelqu'un commence, moi, je suis mariée, une femme, des enfants, tel, je fais ceci, cela, cela. À ton tour, il ne faut pas avoir honte de te présenter. Il ne faut pas avoir honte de ton statut. Mets-toi debout avec assurance, avec courage, présente-toi, dis-toi, voilà, moi, je suis tel, célibataire, je fais ça, 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 avec sourire, avec conviction. Il ne faut pas avoir honte de son statut. Voilà, c'est le deuxième de mes conseils, c'est profiter de votre liberté. Voilà, vous êtes célibataire, vous avez beaucoup de temps à consacrer juste que pour vous-même. Voilà, dormez comme vous voulez. Prenez soin de vous, faites-vous de petits plaisirs, sortez par exemple avec des amis, allez boire un verre, voilà, tout ça, ça va t'aider à mieux vivre votre célibataire. Profitez vraiment de cette liberté-là, faire des choses à son rythme, comme tu veux. Il n'y a ni enfant, ni mari qui vient te déranger dans tout ce que tu vas faire. Profite bien de cette liberté-là. Tu peux même voyager si tu as la possibilité. Voilà, tu voyages, aller découvrir d'autres pays, aller faire des découvertes, voilà, aller visiter enfin, des musées, aller par-ci par-là, à la mer. Profitez vraiment profiter de cette liberté-là. C'est très important, tu vas mieux t'épanouir. Le troisième de mes conseils, occupez-vous. Voilà, je vais me mettre bien comme ça. Occupez-vous. C'est le moment de booster ses projets. C'est le moment de faire le ménage. C'est le moment de mettre l'ordre dans sa vie. Voilà. Si tu peux même faire une formation pour que tu sois occupé, fais-le. Faut pas rester sans rien faire. Parce que quand on ne fait rien, ça nous pousse à penser à beaucoup de choses. C'est ce qui va nous faire sentir que nous sommes seuls. Parce que tu fais rien. Voilà, tu t'ennuies, tu commences voilà, à réfléchir de ta vie. Si j'étais avec telle personne, si j'étais comme ça, voilà, tout ça. C'est ce qui va nous pousser à... Voilà, c'est ce qui va faire que nous ne puissions pas profiter de notre célibat.
Voilà, occupez-vous, occupez-vous, occupez-vous. Créez toujours quelque chose à faire. Créez quelque chose à faire. N'acceptez pas la facilité. Ouais, n'acceptez pas la facilité. Voilà, qu'est-ce que je vais dire par là? N'acceptez pas quelqu'un pour sortir de sa solitude. Ouais. Restez vraiment vous-même cette période ici. Voilà. Tu te retrouves avec quelqu'un qui vient dans ta vie. Tu n'es pas convaincu. Tu ne trouves pas qu'il y a des points communs entre vous deux. Tu es déjà consciente qu'entre toi et lui, ça ne va pas marcher. Voilà, inutile de te lancer dans cette relation-là. N'accepte pas cette relation-là. Cherchez à construire des relations vraies. Inutile de créer des connaissances infinies qui ne vous amènent à rien. En fait, pour être heureux à deux, il faut être capable à être heureux seul. Voilà, c'est très important. Ne pensez pas que quand vous allez vous retrouver à deux, c'est là où tu seras heureux. Tant que toi-même, tu ne sais pas te rendre heureux. Voilà. Parce que le bonheur ne se donne pas. Le bonheur se partage. Si toi, tu viens avec tes bonnes humeurs, moi, j'amène le mien. On le met ensemble. Et voilà, ça se partage, ça se communique. Voilà. Ça ne se donne pas comme un cadeau. Quelqu'un t'amène le bonheur, il te met dans ta main comme ça. Non. Si toi, tu n'es pas capable d'être heureux seul, dis-toi que même quand tu seras avec quelqu'un, tu ne seras pas heureux. C'est pour cela que vous allez retrouver d'autres personnes qui sont dans le mariage, ils sont toujours malheureux. Voilà. Vous pensez que quand je serai mariée, parce qu'on se dit toujours ça, quand on est célibataire, quand je serai mariée, nous serons à deux, nous allons faire des choses ensemble, nous serons ceci, là. Bon, il faut chercher ton bonheur maintenant. Il faut être heureux pendant cette période ici. Même le mariage se prépare déjà pendant cette période de célibat. Il faut toujours être prêt, mais pas se mettre la pression. Tu es prêt, tu sais qu'aujourd'hui, si tu rencontres quelqu'un, voilà, qui vient avec un esprit stable, un esprit, voilà, un esprit vrai, pour une relation vraie, sérieuse, voilà, tu es prêt pour ça. Ben, tu peux pas te mettre la pression pour ça. Profiter de cette période sans stress, sans être déprimé, sans s'isoler. Et voilà. Tous les célibataires, je vous invite, venez ici, parce que je pense que ce sujet, je vais encore redévelopper ce sujet. C'est vraiment un long sujet. Il y a beaucoup de choses à dire concernant ce sujet ici. Alors, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous massivement à ma chaîne. Si vous avez aussi d'autres conseils concernant la période, comment mieux vivre sa période de célibat, n'hésitez pas à mettre en dessous de la barre. Surtout, likez cette vidéo et abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour que vous ayez toujours des notifications à chaque fois que je vais mettre des nouvelles vidéos. Alors, je vous dis ciao!